Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 12 février 2023. Toujours dans la mission de vous accompagner, dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, année après année, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données ensuite. Frères et sœurs, et à partir de la semaine dernière, nous avons commencé une deuxième série sur la faveur de l'Éternel. Et nous avons vu que le deuxième secret qui nous a été révélé par rapport à la faveur de Dieu, c'est les barrières. Donc le Dieu qui brise les barrières, il est notre Père. Donc les premières barrières qu'on avait vues la semaine dernière, c'est ce qu'on appelle les barrières de verre. C'est comme des blocages réels mais invisibles dans la société, dans les organisations qui nous empêchent de passer à l'étape supérieure. En fait, je vous invite à aller, et probablement si jamais vous avez intérêt pour ça, aller regarder ces vidéos-là. Mais la semaine dernière aussi, nous avons été bénis par une très belle réflexion de notre frère Yvenel Henry sur les choses, les comportements que nous devons avoir pour attirer la faveur, la justice de Dieu et dans nos vies. Je vous invite aussi à aller écouter ces messages-là. Mais aujourd'hui, Dieu veut encore nous parler de la puissance de sa faveur, mais pas juste pas présentement pour les barrières de verre, les barrières qui sont établies dans certaines institutions de la société. Mais Dieu veut parler des barrières intérieures et des barrières qui sont généralement en nous. Et ces barrières qui sont en nous, des fois, nous empêchent aussi de rencontrer Dieu. Ce sont des barrières qui sont en nous, mais ce sont des barrières aussi ce sont des choses qui sont en nous, mais qui établissent une barrière entre Dieu et nous. Et s'il y a une barrière entre Dieu et nous, donc nous allons avoir du mal à recevoir la faveur de Dieu, les bienfaits de Dieu, les bénédictions de Dieu. Et nous allons nous inspirer, frères et sœurs, de Ésaïe, les paroles d'Ésaïe et le chapitre 59. Mais pour les raisons de la cause, nous allons passer à travers certains versets. Donc le premier verset, on va commencer avec les deux premiers versets que probablement ça va être un rappel pour certains d'entre nous. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Probablement, frères et sœurs, il y a une barrière réelle dans ta vie aujourd'hui. Tu te sens bloqué. Et des fois, on fait des jeûnes, on essaie, on fait des efforts pour essayer de briser ces barrières-là. Donc la première chose que nous devons nous rappeler, bien la force est en Dieu. Oui, si nous aimerions briser ces barrières-là, nous devons aller vers Dieu.
Ça, c'est la première chose parce que la force est en Dieu, la puissance est en Dieu. Et quand on a la faveur de Dieu, eh bien, nous pouvons tout faire avec la puissance de Dieu, avec la force de Dieu, avec la faveur de Dieu. Mais il y a certaines choses qui sont en nous, qui établissent aussi une barrière entre nous et Dieu. Donc cette puissance, cette bénédiction, cette faveur, cette justice, ça nous empêche d'arriver à ce niveau-là. La parole nous dit, mais ce sont nos fautes. Ce sont vos fautes. Ce sont nos fautes, frères et sœurs. Ce sont nos fautes ce sont nos imperfections qui établissent cette séparation entre Dieu et nous. Ce sont nos péchés qui nous cachent la face de Dieu. Ce sont nos péchés qui nous cachent la face de Dieu. Donc, pour arriver à briser ces barrières-là, frères et sœurs, nous avons besoin de la faveur de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour non seulement enlever nos péchés, mais pour nous aider aussi à combattre ces maux qui sont en nous, à combattre ces défauts, ces imperfections qui sont en nous, frères et sœurs. Donc c'est pourquoi, et ce matin, le regard, ça ne va pas être sur la société. Le regard ne va pas être sur les gens qui nous empêchent d'avancer. Mais le regard va être d'abord sur nous, sur nos imperfections, sur nos fautes, sur nos péchés, sur nos manquements. Nous allons regarder notre vie, nous allons regarder nos vies et ce matin. Et nous allons faire une réflexion pour nous dire, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui probablement qui m'empêche de rencontrer Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'enlève, qui m'empêche de voir la face de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait empêcher à Dieu de m'écouter ce matin? Et la bonne nouvelle pour toi et moi ce matin, mon frère, la bonne nouvelle pour toi et moi ce matin, ma sœur, mais notre Dieu, c'est un Dieu compatissant. Si nous sommes conscients de nos manquements, si nous sommes conscients de nos imperfections, bien Dieu, il est prêt à nous pardonner. Il est prêt à enlever nos imperfections. Il est prêt à enlever nos transgressions. Il est prêt à nous aider, car il est notre Père bienveillant. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant éloigne de nous nos transgressions. Dans notre démarche, notre prière ce matin, frères et sœurs, nous n'allons pas prier pour demander à Dieu de vaincre l'ennemi qui est en face de nous. Mais nous allons prier Dieu pour lui demander de vaincre l'ennemi qui est en nous. Ces mauvaises habitudes, ces mauvaises pensées qui nous empêchent de voir la face de Dieu, qui établissent une barrière entre Dieu et nous. Dans nos combats, le chantier à travailler ce matin, c'est nous. Ça va être un combat intérieur. Car la parole nous dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. Car nos mains sont souillées de sang, et nos doigts de crime. Nos lèvres profèrent le mensonge, notre langue fait entendre l'iniquité.
Nous allons vers Dieu, frères et sœurs, ce matin, pour lui demander de nous accompagner, pour lui demander de nous assister, pour lui demander de nous pardonner, pour lui demander de nous donner cette force-là, cette courage-là, non seulement pour abandonner nos manquements, mais pour avoir la possibilité aussi de pouvoir pardonner les autres. Parce que la parole nous dit, si jamais nous allons faire notre offrande, et si il y a un frère ou une sœur avec, et s'il y a quelque chose qui ne marche pas entre nous et un frère ou une sœur, nous devons aller nous réconcilier d'abord avant de faire notre offrande. Nous allons demander à Dieu d'enlever en nous toutes les barrières qui pourraient nous empêcher de rentrer en contact avec lui. Toutes les barrières qui pourraient être un obstacle, tous ceux qui pourraient être un obstacle entre Dieu et nous. Nous allons demander à Dieu de nous enlever ces barrières-là. Nous allons prier Dieu, frères et sœurs. Nous allons prier Dieu. Nous allons demander à Dieu d'enlever nos manquements, d'enlever nos fautes, d'enlever nos imperfections qui établissent présentement une barrière entre nous et Dieu. Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, grand architecte de l'univers, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Ce matin, Seigneur, nous sommes conscients que le blocage est en nous. Ce sont des choses qui sont en nous qui nous empêchent d'avancer sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi, Seigneur, encore une fois, nous réclamons ta faveur, nous réclamons ta miséricorde, nous réclamons ton pardon. Nous sommes conscients, Seigneur, que nous sommes pécheurs. Nous sommes conscients, Seigneur, que nous sommes menteurs. Nous sommes conscients, Seigneur, que nous avons fait des choses qui ne répondent pas à ta volonté. Pardon, Seigneur, pardon. 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 Pardon, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui, vivent présentement avec un sentiment de culpabilité, qui se sentent souillés et qui pensent que leurs péchés sont trop grands pour avoir ton pardon. Dieu clément, Dieu bon, tu l'as déjà fait dans le passé. Nous réclamons encore une fois ta faveur, ta miséricorde sur chacun de nos frères et sœurs ce matin. Tu nous connais, Seigneur, tu nous connais. Tu connais, Seigneur, nos vies cachées. Tu connais, Seigneur, nos imperfections. Nous allons, Seigneur, d'intervenir ce matin, de faire à l'intérieur de nous ce nettoyage. Nous demandons d'enlever, Seigneur, toute amertume, toute mauvaise habitude. Dieu clément, beaucoup d'entre nous nous sentons bloqués et nous nous questionnons souvent pour dire, est-ce que notre Dieu nous abandonne? Mais merci Seigneur de nous rappeler ce matin que nos péchés, que nos imperfections pourraient établir une barrière entre toi et nous. Et nous aimerions, Seigneur, que cette barrière soit élevée parce que notre force est en toi, notre espérance est en toi. Nous te supplions, Père, enlève en nous toute imperfection, tout péché, tout manquement. Et nous te demandons, Seigneur, de continuer à nous accompagner, de nous continuer à nous assister, de continuer à nous faire don
de ta faveur. Pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne nos péchés et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons un très bon dimanche et une excellente semaine sous le regard de notre Seigneur, sur le regard du Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui brise les barrières. Recevons la bénédiction. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa grâce et enlève en nous toute barrière intérieure au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, un très bon dimanche, frères et sœurs, et une excellente semaine. Et nous allons vous encourager à continuer à partager ces messages. C'est une façon d'évangéliser et on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire sur la vie de l'un de ses enfants. Continuons à prier le Seigneur, frères et sœurs, pour l'enlèvement des barrières intérieures en nous, pour l'abandon de certaines de nos mauvaises habitudes, afin que la faveur de Dieu puisse continuer à être notre force et une puissance dans nos vies. Bonne semaine. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Et à la semaine prochaine. Bye bye.